Bonjour, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La question de cette vidéo est la suivante. Quels exemples prouvent qu'il ne faut pas provoquer les personnes calmes? Passons dès à présent aux réponses. D'après Lisanne et Kogasuki Arwen, la réponse à cette question est la suivante. Je suis quelqu'un d'extrêmement calme et patient. Je m'énerve très rarement. Seul le bruit, les mouflets et les cons m'agacent prodigieusement. Je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée lorsque j'étais encore avec mon ex-mari, abruti parmi les abrutis, connard parmi les connards. Cela pourra paraître risible et moi-même j'en ris quand je raconte cette histoire, mais sur le moment je ne riais pas du tout. J'étais plutôt en colère noire. Pour vous expliquer pourquoi je m'étais mis en colère, il faut que je vous explique comment était l'abruti avec qui j'étais marié. C'est un homme alcoolique, pervers narcissique, atteint de victimite aiguë, possessif et handicapé social. Ce cher homme, boit sans soif, se saoulait tous les jours mais certains jours plus que d'autres. Ce jour-là était un jour, plus que les autres. Il avait l'habitude de boire de la Duvel ou toute autre bière belge forte. Au lieu de boire dans le bureau devant son ordinateur, Charles Andouille allait se mettre au lit quand il sentait qu'il en avait trop derrière sa cravate, en n'oubliant pas sa chère amie Duvel pour continuer à picoler. Vu que ce gros con s'endormait d'un coup, l'alcool n'arrangeant rien dans cet endormissement subi, il n'avait pas le temps de poser sa bouteille. Je lui avais déjà demandé des milliers de fois de ne pas aller au lit avec une bouteille de bière, mais parle à mon cul, ma tête est malade. Souvent, j'arrivais à temps pour éviter qu'il ne la renverse dans le lit. Sauf ce soir-là. Notre lit venait d'être changé. J'entendis Joe le pécore se traîner lourdement vers notre chambre. J'attendis quelques instants et montai les 3 volets d'escalier menant à la tanière du soifard. Le temps que j'arrive, le forfait était accompli. La moitié de la bouteille dans le lit. Si vous connaissez l'odeur de la bière forte, vous vous imaginez le doux parfum qui m'est arrivé aux narines quand je suis entré dans la pièce. J'avais l'impression qu'un groupe de piliers de comptoir avait investi les lieux. Mon sang ne fit qu'un tour. Le décérébré alcoolisé ronflait comme un sonneur de cloche. J'attrapai la bouteille d'eau qui était sur la tablette du lit, lui vidai l'eau sur la tronche. Monsieur se réveilla en sursaut, l'œil torve du soulard me regardant comme si j'étais une valkyrie venant le trucider. Je l'attrapai par le t-shirt et le tirai fermement hors du lit au point qu'il tomba par terre. Ma colère décuplait ma force. Je retirai d'un coup les draps, attrapai le matelas épais et lourd, ferme car mal au dos, le retournai sans problème en veillant à mettre le côté humide puant la bière de son côté. L'enfoiré essaya de me calmer, mais il était trop tard. J'avais pété un plomb. Je le repoussai avec une telle force que le mur l'arrêta dans sa course. J'étais véritablement hors de moi, surtout que je lui avais déjà répété encore et encore de ne pas aller au lit avec sa bière. Je refis le lit avec des draps propres en 2 temps, 3 mouvements. Je n'avais jamais été aussi vite. Je pris la bouteille de bière et je faillis lui asséner sur la tête. Heureusement pour moi, je me repris à temps avant de descendre les 3 volets d'escalier et aller me calmer dans la cuisine en faisant la vaisselle. J'ai une tension artérielle entre 12 et 13. Mon rythme cardiaque ne dépasse pas 60 à 70 BPM maximum en journée, quand je bouge un peu, pour l'instant, je suis à 44. Ce soir-là, je ne sais pas à combien c'était monté, mais j'avais la sensation désagréable que mon sang bouillait dans mes veines. Les gens calmes sont comme une cocotte à pression dont on ne lâche pas la vapeur. Si on laisse la vapeur s'accumuler, cela explose. Il ne faut pas croire que, parce que nous sommes calmes, nous ne nous mettons pas en colère. Au contraire, il vaut mieux se barrer le plus loin possible car nos colères, très rares, sont terribles. D'après Olivier Galland, la réponse à cette question est la suivante. Parce que certaines personnes ne réagissent pas proportionnellement à l'emmerdement qu'on leur fait subir. La plupart des gens vont envoyer des signaux détectables assez rapidement dès qu'on commence à dépasser les limites. Mais ce n'est pas toujours le cas. Je les appelle les personnes on-off et j'en fais, ou plutôt faisais, partie. Différence de comportement entre un individu normal et un individu on-off. La brute est typiquement incompatible avec ce caractère, celui qu'on appelle le bully en anglais. La brute c'est ce gars qui peut être costaud, ou pas, mais surtout qui a une grande gueule et ne peut s'empêcher de jouer au coq, il va agresser verbalement voire physiquement, humilier toute personne qu'il détecte comme cible, facile. Le on-off c'est en général un gars discret qui n'aime pas les conflits et les évite tant qu'il peut, quitte à laisser passer pas mal de choses, il croit naïvement que quand la brute va avoir sa dose, il va le laisser tranquille. Le problème quand ils se rencontrent c'est qu'ils vont s'auto-alimenter, la brute va détecter une cible facile, et la réaction du on-off va encourager la brute à aller plus loin en la harcelant de plus en plus durement, et un jour c'est le drame. Sans aucun signal le on-off, que son adversaire soit une armoire à glace ou un petit à plein de bouche, va entrer en fureur berserk, et lui faire sa fête, ou pas. En tout cas la soudaineté de l'agression va prendre la brute par surprise et il va prendre quelques coups bien douloureux. Au final la brute a compris que le on-off est un gars qu'il ne faut pas trop pousser et surtout qu'il est imprévisible. Après avoir dit que ce gars est fou, et suivant son qui, il ira soit chercher une autre cible, ou mieux changera sa façon de se comporter avec les gens. Le on-off aussi suivant son qui va adopter un autre comportement, il essaiera d'envoyer plus de messages car il aura compris que ce type de réaction explosive va lui attirer des problèmes, par la brute ou par l'administration,
qu'il aurait pu éviter en n'ayant plus de présence face à une personne hostile. Il se peut même qu'ils deviennent amis après l'altercation, mais en tout cas ils auront appris une leçon. Plus sérieusement, j'ai connu ça pendant ma jeunesse, et après avoir mis, et pris, quelques branlées, ça a toujours stoppé net le harcèlement et parfois créé des liens improbables. Mais j'ai dû changer mon rapport avec le conflit car j'ai compris que ne pas réagir tôt empire la situation. Heureusement les adultes sont plus dans le compromis, quoique ça se dégrade avec le temps. Je pense surtout aux cas extrêmes où on en arrive sur certains profils de harcelés au suicide, ou à un carnage à l'école. Bref, surveillez votre comportement, celui de vos enfants et celui des autres. D'après John Lemure, la réponse à cette question est la suivante. Quand j'étais au début de collège, j'étais loin d'être la personne que je suis aujourd'hui. J'étais un petit con insouciant, arrogant, et ça ne me dérangeait pas d'emmerder les gens pour rigoler un peu avec mes potes. Il y avait un mec qui était très introverti et très calme. On le taquinait souvent, pas méchamment, mais un peu quand même. Un jour, j'étais un peu énervé, donc avec des potes on va voir le mec introverti en question, on commence à l'emmerder un peu. Sauf qu'on l'emmerdait plus que d'habitude. Le gars a commencé à s'énerver, on rigolait encore plus. Il arrêtait pas de me dire de lui foutre la paix, et comme un con je continuais. Les choses ont commencé à dégénérer, et là, il s'est passé un truc. Le mec m'a chopé par le col, il a sorti un couteau à cran d'arrêt, me l'a foutu sous la gorge, et il m'a dit, je suis pas d'humeur mais si tu veux on peut régler ça tout de suite. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. J'ai fait redescendre la tension, puis on est parti. Depuis ce jour-là je n'emmerde plus personne, et encore moins les personnes calmes et introverties. Ça a été une des plus grosses leçons de ma vie. Aujourd'hui, je remercie ce mec de m'avoir ouvert les yeux. C'est un exemple un peu extrême, mais le message est là. N'emmerdez pas les gens. On arrive à la fin de cette vidéo, si elle vous a plu je vous invite à mettre un pouce bleu, ainsi que vous abonner. Si vous souhaitez donner votre avis, je vous redirige vers la partie commentaires pour continuer le débat sur cette question.